Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour tester la chantilly de la marque DTM. Donc c'est cette chantilly là que j'avais acheté d'ailleurs en promo, donc je voulais la tester en même temps que vous pour voir l'effet rendu, etc. Si c'est mieux que la Decoden et tout, donc je vous laisse avec la suite. Quand vous l'acheterez, d'accord, bien sûr. Voici la boîte, donc bien sûr quand vous allez l'acheter, elle sera pas déchirée, etc. C'est juste que moi c'était une fin de série, du coup les paquets n'étaient pas très jolis, hein, mais c'est pas grave du tout. Donc voilà comment c'est. Déjà je trouve le décor devant il est vraiment super joli. De côté on peut trouver comment s'occuper de notre chantilly, comment la préparer, etc. Derrière on peut trouver tout ce qu'il y aura dans votre paquet, donc les chantilly et toutes les douilles. Ensuite on peut trouver le contenu des astuces et des précautions à prendre par rapport à cette chantilly. Et sur l'autre côté on peut trouver les motifs que vont rendre les différents embouts. Donc on a un embout qui est un peu en forme d'étoile, donc voilà normalement ce que ça rend. On a un embout tout simple rond, un embout un peu strié demi-lune, enfin je ne saurais pas trop vous expliquer. On les utilise, quelle forme ça peut donner. On va passer à ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. La mise en garde concernant la chantilly, ce qui nous intéresse, donc c'est-à-dire la chantilly et les embouts. Donc pour ma part les embouts ils sont dans une petite pochette comme ça un peu rectangulaire, donc il y en a 4, mais il y en a que 3 qui servent pour la chantilly, vous verrez après pourquoi. Et la chantilly en elle-même elle est comme ça, donc elle est dans une sorte de plastique assez dur. Quand on ouvre, donc il y a une sorte déjà de petite protection. Quand on ouvre c'est comme ça, donc il y a la petite opercule de truc pour pas que ça sèche. J'arrive même pas à refermer ça. Comme je vous ai dit, il y a 4 embouts, donc il y a bien sûr l'embout en demi-lune cranté que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, donc qui est comme ça. L'embout rond, donc qui est assez gros je trouve. Donc les embouts sont en plastique. Et il y a l'embout avec celle qu'on va utiliser le plus en forme de petite étoile. Et il y a un 4e embout, mais en fait c'est pas vraiment un embout, c'est pour fermer votre chantilly. C'est ça l'avantage, il n'y a pas besoin d'autres poches à douille. Et en fait pour pas qu'elle sèche, vous mettez ça directement sur votre embout. Donc je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Sur l'emballage ils disent de malaxer la chantilly, donc on va malaxer la chantilly, on va la malaxer pendant 3 à 5 minutes comme ils le disent. Désolée si vous entendez du bruit, c'est juste que mes voisins sont en train de faire des travaux dehors et ils font une pièce ou je ne sais pas quoi, du coup ça fait du bruit. Ils disent qu'il faut enlever l'opercule, donc l'opercule c'est le petit truc qui était là pour, qui est séché. Je me suis munie d'une sorte d'aiguille pour enlever l'opercule car avec les doigts j'y arrive pas trop, donc voilà. En fait c'est la chantilly qui a séché, c'est trop marrant, donc on peut déjà voir la texture que ça va donner, donc c'est plutôt cool. On va mettre ça de côté. De côté, genre comme si j'avais gardé l'opercule, la blague. Donc voilà, on va commencer, donc je crois qu'il en reste un peu et pour ça je vais venir pousser la chantilly vers le bout. Et comme ça, ça va enlever le reste de l'opercule qui reste. Donc moi, je vais juste venir enlever ça. Voilà, votre chantilly est prête à être utilisée. Donc moi, je vais tester l'embout en forme d'étoile. Vous venez visser l'embout à votre chantilly tout simplement. Poussez du plus loin de votre paquet jusqu'au plus près pour que la chantilly elle vienne. Finalement, je suis venue prendre une feuille que j'ai scotchée car j'arrivais pas à tenir la création en même temps pousser la chantilly. Je sais pas si on peut voir, mais je trouve que ça donne un vrai effet de chantilly. Quand tu veux, mise au point. Voilà ce que j'ai pu faire, donc c'est vraiment pas très concluant. Même sur une feuille, en fait, la pâte ne colle pas, donc je sais pas si c'est parce qu'elle est trop sec ou pas, mais enfin je sais pas, elle est quand même assez dure et du coup voilà, je peux même la tenir dans mes mains. Donc voilà. En fait pour fermer c'est vraiment très simple, donc vous devez laisser votre embout de chantilly que vous avez utilisé. Et vous venez mettre le bouchon comme ça et normalement ça ne doit pas sécher.
Maintenant on va passer à quelques points négatifs positifs. Ça va être aux alentours de 9,90, 10, 12 euros je pense grand max. Donc je pense que si on dépasse les 10 euros ça fait vraiment trop cher pour une chantilly. Au niveau de la texture, je trouve que ça fait bien l'effet mousseux, l'effet crémeux, l'effet de la chantilly. Donc ça c'est un bon point. Pour la quantité, donc il y a 50 grammes de cette chantilly là. Donc ça fait quand même pas mal de création. L'application, l'utilisation, je trouve vraiment que c'est quand même dur. Il faut malaxer la chantilly. Après il faut avoir vraiment le coup de main pour pouvoir l'étaler. Moi j'ai pas trop eu ça. Au niveau du séchage, donc je crois que ça sèche en 48 heures, 24 heures. Donc c'est le temps normal de séchage. Et au niveau des gammes de couleurs, donc il y a rose, blanc et marron. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'autres couleurs. Si ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!